Présentation de Jésus au Temple le lundi 20 janvier de l'an -4. Extrait. Siméon, dont j'ai toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, mais n'est qu'un simple fidèle, le saisit et l'embrasse. Jésus lui sourit avec l'expression incertaine des nourrissons. On dirait qu'il l'observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Ses larmes tracent toute une broderie de scintillements entre ses rides et couvrent de perles sa longue barbe blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est encore un petit bébé, et ce qui bouge devant lui attire son attention et lui donne envie de l'attraper pour mieux comprendre ce que c'est. Marie et Joseph sourient, tout comme les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard rapportées dans l'évangile de Luc au chapitre 2, et je vois le regard étonné de Joseph, ému de Marie, à la fois étonné et ému d'une partie de la petite assistance, les autres étant pris d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des barbus et des membres hautains du Sanhédrin qui hochent la tête et regardent Siméon avec un air de compassion ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la raison. Le sourire de Marie s'éteint et elle devient encore plus pâle quand Siméon lui prédit ses propres souffrances. Bien qu'elle le sache déjà, ces mots lui transpercent l'âme. Elle s'approche davantage de Joseph pour trouver quelque réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son cœur. C'est donc comme une âme assoiffée qu'elle boit les paroles d'Anne, rapportées dans l'évangile de Luc au chapitre 2, qui arrive à son tour. Étant femme, elle a pitié de sa douleur et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa souffrance par une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes. Jamais l'aide du Seigneur n'a fait défaut aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith ou Yaël. Notre Dieu créera en toi un cœur d'or de la plus grande pureté pour résister à la mer de douleur qui fera de toi la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit enfant, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Le vendredi 23 juillet 28, Jésus parle à ses disciples. N'allez pas croire que je sois venu établir la concorde sur la terre et pour la terre. Ma paix est plus élevée que les paix faites par calcul pour se tirer d'affaire jour après jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive tranchant pour couper les lianes qui retiennent dans la boue et ouvrir les chemins au vol du surnaturel. Je suis venu opposer le fils au père, la fille à la mère, la bru à la belle-mère. Car je suis celui qui règne et qui a tous les droits sur ces sujets. Personne n'est plus grand que moi quand il s'agit des droits sur les affections, car c'est en moi que tous les amours se centralisent et se subliment. Je suis père, mère, époux, frère, ami, et je vous aime comme tel, et comme tel je dois être aimé. Et quand je dis « je veux », il n'y a pas de lien qui puisse résister et la créature est mienne. C'est moi qui l'ai créée avec le Père. C'est par moi-même que je la sauve et j'ai le droit de la posséder. En vérité, les ennemis de l'homme, ce sont, en plus des démons, les hommes eux-mêmes. Et les ennemis de l'homme nouveau, du chrétien, ce seront les membres de sa famille par leurs lamentations, leurs menaces ou leurs supplications. Par conséquent,
Celui qui aimera désormais son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix quotidienne, multiforme, faite de résignation, de renoncement, d'obéissance, d'héroïsme, de douleur, de maladie, de deuil, de tout ce qui manifeste la volonté de Dieu ou une épreuve qui vient de l'homme et ne me suit pas avec elle, n'est pas digne de moi. Celui qui tient compte de sa vie sur terre plus que de sa vie spirituelle perdra la vraie vie. Mais celui qui aura perdu sa vie sur terre par amour pour moi la retrouvera éternelle et bienheureuse. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète, recevra une récompense proportionnée à la charité dont il fait preuve à l'égard du prophète. Qui accueille un juste en tant que juste, recevra une récompense proportionnée à la charité dont il fait preuve à l'égard du juste. En voici la raison. Celui qui, dans un prophète, reconnaît un prophète, montre qu'il est prophète lui aussi, c'est-à-dire très saint, car l'Esprit de Dieu le tient dans ses bras. Et celui qui aura reconnu un juste comme juste, prouve que lui-même est juste, car les âmes qui se ressemblent se reconnaissent. Il sera donc donné à chacun selon sa justice. Mais à qui aura donné même une seule coupe d'eau pure à l'un de mes serviteurs, fût-il le plus petit? Les serviteurs de Jésus sont tous ceux qui le prêchent par une vie sainte, et les rois peuvent l'être comme les mendiants, les sages comme ceux qui ne savent rien, les vieillards comme les tout-petits, car à tous les âges et dans toutes les classes on peut être mes disciples. Qui donc aura donné à un de mes disciples ne serait-ce qu'une coupe d'eau en mon nom, et parce que c'est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Le vendredi 8 septembre 28, Jésus dit: Être choisi par moi n'est pas un frais repos dans un bosquet fleuri. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je désirer sinon qu'il s'embrase? Aussi je m'épuise, et je veux que vous vous épuisiez jusqu'à la mort, et jusqu'à ce que toute la terre soit un brasier de feu céleste. Quant à moi, je dois être baptisé d'un baptême. Et comme je serai angoissée tant qu'il ne sera pas accompli. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce que par ce baptême, je pourrai faire de vous des porteurs du feu, des agitateurs qui agiront dans toutes et contre toutes les couches de la société pour en faire une unique réalité, le troupeau du Christ. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre, et selon la manière de voir de la terre? Non, mais au contraire la discorde et la désunion. Car désormais, et jusqu'à ce que toute la terre soit un unique troupeau, sur 5 membres d'une maison, 2 s'opposeront à 3. Le père sera contre le fils, et ce dernier contre son père, la mère contre ses filles, et celle-ci contre elle. Et les belles-filles et les belles-mères auront un motif de plus de ne pas s'entendre. En effet, il y aura un langage nouveau sur certaines lèvres, et il se produira une sorte de Babel, car un soulèvement profond ébranlera le royaume des affections humaines et surnaturelles. Mais ensuite viendra l'heure où tout s'unifiera en une langue nouvelle que parleront tous ceux que le Nazaréen aura sauvés. Les eaux des sentiments se purifieront, alors que les scories tomberont au fond et que brilleront à la surface les eaux limpides des lacs célestes. En vérité,
Me servir n'est pas un repos dans le sens que l'homme donne à ce mot. Cela demande un héroïsme inlassable. Mais je vous le dis, à la fin, il y aura Jésus, toujours et encore Jésus, qui scindra son vêtement pour vous servir, puis s'assiera avec vous à un banquet éternel, et on oubliera fatigue et douleur. Le 9 août 29. Parole de Jésus. Puisque j'ai pitié de mon peuple, dont je suis le roi spirituel, je veux vous aider à déchiffrer au moins une figure pour vous aider à comprendre qui je suis. Le Très-Haut a ordonné à Moïse et à Aaron, « Prenez le bâton et parlez aux rochers. Des fleuves jailliront pour la soif du peuple, afin qu'il ne se plaigne plus. » Une nouvelle fois, pour mettre fin aux lamentations de son peuple, le Très-Haut dit au prêtre éternel, « Prends le bâton en bourgeon de la race de Jessé, et il s'y épanouira une fleur que n'aura pas touché la boue humaine. Elle deviendra une amande douce et pleine d'onction, une amande de la racine de Jessé. De son bourgeon admirable, sur lequel reposera l'esprit de Seigneur et ses 7 dons, frappe la pierre d'Israël pour qu'elle produise une eau abondante pour son salut. » Le prêtre de Dieu est l'amour lui-même. Et l'amour a produit une chair, en faisant surgir son bourgeon de la racine de Jessé que la fange n'avait pas nourri. Cette chair était celle du Verbe incarné, du Messie attendu, envoyé pour parler au rocher pour qu'il se fende, pour qu'il fissure sa dure croûte d'orgueil et de cupidité, et accueille les eaux envoyées par le Seigneur, les eaux qui jaillissent de son Christ, la douce huile de son amour, pour devenir malléable, bonne, pour se sanctifier en accueillant en son cœur le don du Très-Haut à son peuple. Mais Israël ne veut pas de l'eau vive en son sein. Il reste fermé, dur. C'est le cas en particulier des personnes importantes contre lesquelles le bâton fleuri et chargé de fruits, grâce au seul pouvoir divin, frappe et parle en vain. Et en vérité, je vous dis que bien des membres de ce peuple n'entreront pas dans le royaume. En revanche, beaucoup qui ne lui appartiennent pas y entreront, parce qu'ils auront su croire ce que les prêtres d'Israël ne veulent pas admettre. C'est pour cela que je suis au milieu de vous comme un signe de contradiction, et vous serez jugés d'après la manière dont vous saurez me comprendre. Mais à ceux qui ne sont pas d'Israël, je dis, la maison de Dieu, que fuient les fils de son peuple, est ouverte à ceux qui cherchent la lumière. Venez, suivez-moi. Si j'ai été placé comme un signe de contradiction, je suis aussi un signe pour toutes les nations, et qui m'aimera sera sauvé. Le jeudi 6 septembre 29, Jésus dit, « Entre le monde et moi, il y a un abîme, et ce n'est pas par ma faute. Je suis venu donner au monde la lumière, le chemin, la vérité, la vie. Mais le monde ne veut pas m'accueillir, et pour lui ma lumière devient ténèbres, parce qu'elle sera la cause de la condamnation de ceux qui n'ont pas voulu de moi. Dans le Christ se trouve toute la lumière pour les hommes qui veulent l'accueillir. Mais en lui se trouvent aussi toutes les ténèbres pour ceux qui me haïssent et me repoussent. C'est pour cela qu'au commencement de mes jours mortels, j'ai été prophétiquement indiqué comme un signe de contradiction. Selon la manière dont je serai accueilli, ce sera le salut ou la condamnation, la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres. Mais ceux qui m'accueillent, en vérité,
En vérité, je vous dis qu'ils deviendront des fils de la lumière, c'est-à-dire de Dieu, car ils sont nés à Dieu pour avoir accueilli Dieu.